Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la case loisirs dans votre CV. Loisirs et autres. Très souvent, vous me demandez des exemples de loisirs. Alors, c'est surprenant parce que dans le fond, normalement, vous devriez très naturellement et spontanément mettre vos loisirs à vous, vos activités annexes. Mais très souvent, c'est parce qu'on n'ose pas, on ne comprend pas bien à quoi ça peut servir pour le recruteur et donc on hésite à livrer la réalité des loisirs qu'on pratique. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de citer des loisirs dans un CV. Je vais vous donner des exemples, bien sûr, pour illustrer la manière de vous mettre en avant grâce à vos loisirs. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan. J'accompagne depuis 15 ans des personnes en recherche d'emploi, en transition professionnelle ou qui sont à la recherche de leur valeur ajoutée professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide de l'entretien gratuit que je mets à votre disposition. Vous trouverez le lien en description. Vous pouvez également réserver un créneau pour me rencontrer en visio, en face à face et faire un point rapide mais efficace sur votre recherche d'emploi ou votre situation professionnelle. Alors, première chose, pourquoi parler de ces loisirs dans un CV? Après tout, c'est extra-professionnel. Pourquoi ça devrait figurer sur cette carte de visite professionnelle qu'est le CV? Eh bien, tout simplement parce que parfois nos loisirs vont venir en renforcement des compétences dont on a parlé pour montrer qu'on est tellement passionné par son métier que même en dehors, on a une autre manière de le pratiquer, ce qui peut être le cas lorsque on travaille par exemple dans un domaine informatique et puis que en dehors, on pratique du jeu vidéo. Eh bien, on va montrer que quoi qu'il arrive, on est tellement passionné qu'on est toujours dans cet environnement. Inversement, les loisirs peuvent venir ajouter par contraste, en opposition, une autre vision de nous-mêmes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de donner dans notre CV ou que notre parcours ne met pas en relief. Par exemple, si vous êtes une personnalité plutôt introvertie, plutôt calme, discrète, vous savez que vous renvoyez ça en entretien et vous savez que la typologie d'emploi que vous avez occupée, eh bien, va montrer, va prouver que vous êtes quelqu'un de rigoureux, de strict. Admettons que vous fassiez du théâtre ou du chant à côté. Eh bien, c'est extrêmement intéressant parce que, en contraste, on va être intéressé par cette personnalité qui semble particulièrement développée, déployée sur des champs variés. Et donc, c'est cette entièreté qui va interpeller le recruteur et donner envie de vous rencontrer. Alors, quel type de loisir peut-on mettre sur un CV ? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'exclusion, il n'y a pas particulièrement de type de loisirs qu'il faudrait éviter à partir du moment où vous savez comment les mettre en valeur par rapport à votre profil. On va les catégoriser en 3 types. Il y aura les loisirs culturels, il y aura les loisirs sportifs et il y aura toutes les activités annexes de type associatif ou bénévolat. Les loisirs culturels sont très intéressants pour mettre en valeur votre curiosité, votre capacité d'analyse, le fait que vous gardez toujours une vision globale sur votre environnement et que vous n'allez pas toujours être la tête dans le guidon, focalisé sur vos objectifs professionnels. Vous gardez une ouverture au monde qui vous entoure et donc potentiellement vous gardez un esprit créatif, un esprit innovant. Toutes les activités de type culturel vont renforcer cette vision-là de vous et donc c'est très intéressant si vous en pratiquez de le mettre dans la case loisirs. Il y a certains loisirs culturels aussi qui vont renforcer l'idée de pugnacité, de persévérance, notamment lorsque vous pratiquez un instrument de musique, lorsque vous avez une pratique artistique de type dessin, eh bien on sait qu'il faut beaucoup de persévérance parce qu'il faut beaucoup de récurrence, beaucoup d'occurrence pour parvenir à un résultat pertinent et cette pugnacité va être appréciée parce que on imagine qu'on peut transférer ça dans la vie professionnelle, le recruteur va aimer ça. Tous les loisirs de type sportif sont pertinents à mettre en avant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on sait que la pratique sportive est la plupart du temps la condition du bien-être psychique et physique de la personne. On travaille quand même de longues heures, souvent dans des travails postés derrière des ordinateurs. Bien sûr, ça dépend de l'emploi, évidemment, mais il y en a quand même beaucoup qui se passent comme ça. Et donc, savoir qu'à l'extérieur, la personne qu'on va recruter a une activité physique, eh bien, c'est la garantie d'un bien-être
en termes de gestion du stress, d'un bien-être en termes postural aussi. On aura probablement moins de difficultés, moins de douleurs si on a une pratique sportive. Donc tout ça, ça va rassurer le recruteur parce que vous prenez soin de vous, vous faites attention à votre équilibre et donc c'est autant de choses qu'il n'aura pas à faire de lui-même puisque vous pratiquez ça déjà par vous-même. Si vous avez une activité de loisirs sportive, notamment des sports collectifs, eh bien là aussi ça va mettre en valeur votre appétence pour la vie en groupe, puisque même en dehors du travail, vous retrouvez cette dynamique collective. Donc ça aussi, ça va intéresser les recruteurs qui apprécient les personnes qui savent bien gérer et bien manager leur présence au sein du groupe. Terminons par les loisirs autres qui sont plus vraiment des loisirs, qui sont des engagements associatifs ou de bénévolat. Bien entendu, ils sont à mettre en relief dans votre CV car ils vont communiquer votre valeur, la manière dont vous vous envisagez en tant que citoyen et pas uniquement en tant que salarié. C'est donc un prolongement très pertinent, un prolongement très intéressant à connaître pour le recruteur, un visage de vous qu'il va particulièrement apprécier. Ça peut, lorsque je vous disais au début que les loisirs venaient soit en renforcement, soit en opposition, ça peut venir enrichir un profil. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement décidé, vous savez que vous renvoyez l'image de quelqu'un qui a vraiment envie d'évoluer dans sa carrière et que vous avez parfois peur de passer un peu pour un arriviste, eh bien, si vous avez une activité de type bénévolat, il faut particulièrement en parler parce que là, on comprendra que votre pugnacité, votre hyper-engagement, il n'est pas uniquement au service de vous-même, il est aussi au service du collectif et donc il se mettra au service de l'entreprise. Et ça, le recruteur va adorer, bien entendu. Voilà donc des exemples de loisirs que vous pouvez mettre dans votre CV. Vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à la réalité de vos loisirs qui parfois sont pas forcément des choses extraordinaires. On peut avoir dans les loisirs la cuisine, on peut avoir le bricolage, on peut avoir le jardinage, des choses qui font partie du quotidien, mais qui chez vous sont faits avec passion, sont faits avec patience et minutie et donc raconte quelque chose de vous. Et c'est ça qui compte, savoir ce que ça raconte de vous et comment ça va pouvoir vous mettre en valeur dans votre CV, encore une fois, soit en renforçant votre profil, soit en venant lui donner un autre éclairage qui va permettre de compléter la vision de vous que va avoir le recruteur uniquement à la lecture du CV. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils pour rédiger vos CV, vos lettres de motivation, réussir vos entretiens de recrutement et déployer une recherche d'emploi optimum. À bientôt dans d'autres vidéos.